Pour terminer cette édition, on va regarder ce qui se passe du côté des cryptos et puis aussi ce qui s'est passé avec Laurent Ouvion. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur innovation du groupe DLPK et puis le nouveau président de l'ADAN qui rassemble donc cet écosystème du Web3. Alors on commence avec un bilan 2024. On est quand même pratiquement à la fin de l'année. Quels ont été selon vous les faits marquants dans le secteur ? Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que tout le monde a un peu tendance à faire un focus sur l'explosion du Bitcoin et le franchissement de la barre des 100 000 euros, mais il ne s'est pas passé que ça. Il s'est passé beaucoup de choses déjà aux États-Unis, avec en début d'année le lancement des ETF américains qui ont effectivement donné qui ont sonné le départ de la montée des cours des cryptos, notamment de Bitcoin. Et puis l'année s'est terminée presque avec les élections américaines. Alors, je ne vais pas faire de focus particulier sur l'élection de Trump, mais il faut regarder un petit peu plus largement ces élections et se rendre compte que énormément d'élus, que ce soit au Sénat ou au Congrès, sont des élus pro-crypto, ou en tout cas qui ont clairement pris position en faveur du développement de l'écosystème et d'une réglementation un petit peu plus souple, un petit peu plus claire. Donc c'est un virage assez récent finalement. C'est un virage assez récent parce qu'on a aux États-Unis, on a un président de la SEC, Gary Gensler, qui était clairement totalement hostile à l'idée des cryptos et du secteur économique naissant. Et là, on sent vraiment un changement, un retournement de situation. Et puis, dans l'entourage direct du futur président, on a quand même un vice-président qui est ouvertement pro-crypto depuis des années et Elon Musk, qu'on ne présente plus et qui, lui aussi, au travers de certains tokens comme le Dodge et autres, a déjà pris des positions très, très favorables à destination des cryptos. Donc, ça libère un petit peu aussi de Donald Trump de nommer un tsar des cryptos et de l'IA. Exactement, des cryptos. Tout à fait. Et puis la volonté de constituer une réserve en Bitcoin. Donc tout ça aux États-Unis déclenche énormément de choses. Et puis par voie de ricochet, on a des États qui ont commencé à évoquer la possibilité de faire des réserves en crypto. Et des élus ont pris la parole au Parlement européen. Il y a eu des prises de parole en Allemagne au Bundestag sur la même idée de se dire peut-être que nous aussi en Europe, il faudrait qu'on s'intéresse à Bitcoin et qu'on en fasse nous aussi une réserve de valeur et une réserve stratégique. Donc ça contribue en tout cas à légitimer un peu plus Bitcoin et les actifs numériques. Alors justement, si on se projette en 2025, on a beaucoup parlé du règlement MiCA, donc qui va entrer en vigueur là au 1er janvier. 1er janvier. Alors ça a commencé en France parce que le règlement MiCA s'appuie beaucoup sur la réglementation française et on a en France là aussi, si on fait le bilan, 3 acteurs, SG Forge, Deblock et Goin très, très récemment, qui ont obtenu le fameux agrément à leur renseignement PSAN, qui viendra PSCA et qui permettra à ces acteurs français, grâce à MiCA, d'opérer dans toute l'Europe sans avoir à se faire enregistrer ou agréer au niveau des différentes juridictions. Et il y a énormément d'acteurs qui sont français, qui sont en attente de cet agrément, et donc ça va démultiplier, là encore, la visibilité des acteurs et le business pour ces acteurs-là. Donc, très positif. Vous vouliez aussi nous faire un petit retour sur les levées de fonds et l'intérêt des investisseurs. Parce qu'on avait connu une année 2023 très, 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 très dure pour les startups. Et effectivement, on se rend compte que la concurrence américaine qui est en train de se mettre en place, la réglementation qui permet d'offrir un cadre extrêmement clair en Europe, mais qui a quelques contraintes et donc quelques coûts, il y en avait une espèce de difficulté parce que d'un côté, il fallait monopoliser beaucoup de ressources et de l'autre, les fameuses ressources étaient un peu coupées. Et puis là, on a vu en fin d'année, avec Ricktown, avec Bitstack, des levées de fonds assez conséquentes de plusieurs millions d'euros. Donc oui, les investisseurs reviennent, se réintéressent au secteur. C'est un peu normal compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, mais ça fait plaisir de le constater, surtout pour des acteurs français. Donc vous êtes plutôt très optimiste là sur l'année 2025 pour le marché des cryptos ? Alors plutôt optimiste, il y a encore pas mal de défis à relever. Y compris pour les acteurs français ? Y compris pour les acteurs français, parce qu'ils vont pouvoir rayonner au niveau européen. Alors après, oui, est-ce qu'un acteur franco-français sera en mesure à long terme de concurrencer des acteurs américains mondiaux ? On a plutôt envie de penser que oui, parce que nos marchés européens ont quand même des spécificités dans leur approche. Donc il y aura de la place pour les acteurs français, surtout qu'ils sont là depuis très longtemps pour certains. Ils sont extrêmement solides dans leurs produits, dans leurs services. Et puis maintenant, avec la réglementation, ils auront une lecture très claire et pourront aussi s'associer avec des acteurs traditionnels qui, eux, continuent de prendre un petit peu de retard, mais ils seront ravis de pouvoir s'associer avec les acteurs français pour développer le marché des cryptos.
Eh bien, Laurent, merci de terminer avec cette note positive. Merci Laurent à vous. Auvion, je rappelle que vous êtes le nouveau président de l'ADAN. Et puis merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, l'émission que vous suivez sur la chaîne Be Smart for Change. Vous nous suivez également en podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech. Ce sera sans doute en 2025 quand même maintenant.